Nous allons commencer notre leçon d'école des jeunes et des adultes et nous allons répéter le titre ensemble. La Sainte Seine. Encore une fois. La Sainte Seine. On va voir les passages bibliques. Je voudrais une personne pour me lire dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 17 au verset 30. 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? 18. Il répondit: Allez à la ville chez un tel et vous lui direz: Le maître dit: Mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. 19. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. 20. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. 21. Pendant qu'ils mangeaient, il dit: Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. 22. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire: Est-ce moi, Seigneur? Il répondit: Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. 24. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. 25. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit: Est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit: Tu l'as dit. 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. 27. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous. 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Amen. Nous allons continuer la lecture en lisant 1 Corinthiens chapitre 11 du verset 23 au verset 34. 1 Corinthiens 11. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. 2. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi Non, à excusez-moi. tous égards. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23 à 34. Verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. 24. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. 25. De même, après avoir coupé, il prit la coupe et dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. 30. C'est pour cela qu'il a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 32. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. 33. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. 34. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Amen. Nous allons continuer dans nos passages supplémentaires en lisant dans l'Évangile selon Marc, le chapitre 14, versets 22 à 25. L'Évangile selon Marc, chapitre 14, versets 22 à 25.
22. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, prenez ceci, est mon corps. 23. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils burent tous. 24. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. 25. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Amen. Nous allons un dernier passage dans l'évangile selon Luc, le chapitre 22, versets 17 à 20. 17. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, 18. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. 19. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. 20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Nous allons répéter tous ensemble le titre de notre leçon. La Sainte Seine. Amen. Voyez, cette leçon est une leçon fondamentale pour nous aujourd'hui. Et parce que nous voyons que il y a 3 évangiles dans la Bible, Matthieu, Marc et Luc, ils ont parlé de cela. Et même l'apôtre Paul aussi a parlé de cela. Donc vraiment, aujourd'hui, nous allons continuer la suite de notre unité en étudiant la Sainte Seine. Et pour cela, j'aimerais qu'on me rappelle un peu le titre de la leçon que nous avons fait la semaine passée. On va le dire tous ensemble encore une fois. Le besoin de protection et une promesse de protection. Mais qui peut me parler un peu des points qu'on a retenus dans cette leçon? On a vu que Dieu a ordonné aux enfants d'Israël de mettre à part un agneau sans tache d'un an, bon, et après qu'ils vont tuer et prendre le sang pour mettre sur les linteaux de leur porte et qu'ils vont manger cette viande-là à la hâte la nuit sur le toit et ils seront prêts pour partir parce que après cette nuit-là, l'Égypte les laissera partir. Donc ils seront délivrés. Et cet agneau-là, il symbolisait qui? Il symbolisait Jésus. Amen. Donc c'est pour cela que c'est la suite de notre leçon. Aujourd'hui, nous allons étudier la Sainte Seine. Nous verrons sa signification et l'importance de cette ordonnance qui a été donnée par Jésus. Et comme on a lu dans les passages bibliques, et même notre frère Olivier nous l'a expliqué dans la leçon des enfants, la Sainte Seine a été instituée par Jésus après le repas de Pâques. Ils ont terminé le repas de Pâques, ils ont commémoré la Sainte Seine. Et ça s'est passé juste avant sa crucifixion. Et on a vu que la Sainte Seine, ça symbolise la mort de Jésus pour nos péchés et notre mort au péché par lui. Ça nous rappelle que la mort de Jésus, c'est le seul moyen qui nous fait parvenir à la justice, à l'union avec Jésus et à l'espérance en Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Chaque fois que nous mangeons du pain qui représente le corps de Christ et nous buvons de la coupe qui représente son sang versé, nous obéissons aux instructions de Jésus qui a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Que le Seigneur nous aide à le faire en sa mémoire. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer aux différentes questions de notre leçon. Et nous allons passer en lisant la première question. Question 1. Expliquez ce qu'était la Pâque et ce qu'elle indiquait. Voyez Exode 12, 3 à 14, verset 22. Celui qui a trouvé peut lire.
3. Allez-y. 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. 4. Si la maison est trop nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. 7. On prendra de son sang, et on en mettra sur les deux poteaux, et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. 8. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Amen. Quelqu'un d'autre, le verset 12. 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il y aura point de paix qui vous détruit, quand je frapperai le pays d'Égypte. 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez comme une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuée pour vos descendants. 15. Amen. Amen. Le verset 22. 2. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Amen. Oui. Merci à tous. Donc, expliquez ce qu'était la Pâque et ce qu'elle indiquait. Oui. La Pâque, c'était la délivrance des enfants d'Israël de l'esclavage. Et ça indiquait aussi le sacrifice que Jésus allait faire plus tard pour nous purifier de nos péchés et nous permettre d'accéder à la vie éternelle. Amen. Oui. Quelqu'un d'autre aussi veut rajouter quelques points? Ça montre aujourd'hui la délivrance de notre délivrance de nos péchés. Amen. Le salut éternel que Jésus nous a offert. Oui, quelqu'un d'autre? Ça montre aussi, ça doit être que Jésus, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, doit venir mourir et ôter nos péchés. Amen. Amen. Merci à tous, oui. Oui, on voit qu'il y a 3 grandes fêtes annuelles juives. Qui peut me dire un peu c'est quoi ces fêtes-là? Première, c'est la Pâque. Oui. Il y a la Pâque, Pentecôte et fête des tabernacles. Amen. Merci beaucoup. Et la semaine dernière, justement, on a révisé, on a étudié cette première fête qui est la Pâque. Et nous avons vu que la Pâque n'est pas une institution d'homme. C'est Dieu lui-même qui a instauré cela. Et en hébreu, la Pâque signifie Pessah, qui veut dire passage. On a vu que c'est le passage des enfants d'Israël qui étaient sous l'esclavage des Égyptiens à leur liberté. Ils étaient passés de la mort à la vie. Comme il a dit, ils avaient changé d'adresse de l'Égypte vers la terre promise, qui était Canaan. Parce qu'ils avaient poussé des cris à Dieu. Ils avaient crié à Dieu. Et Dieu avait suscité ses serviteurs, Moïse et Aaron. C'était des leaders qui ont mené une guerre spirituelle contre Pharaon et ses magiciens. Et là, nous avons vu qu'il y a eu 9 grandes plaies. Et à la dernière plaie, l'ange destructeur devait passer. Oui, on retrouve encore le mot Pessah et tuer tous les premiers-nés des hommes et des animaux. Mais seuls ceux qui avaient observé le commandement de Dieu et qui avaient mis le sang d'un agneau mis à part, un agneau consacré, un agneau sans tache, sans défaut, sur le linteau et les poteaux de la porte étaient épargnés. Oui.
quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et pendant cette fête, comme on l'a dit, ils devaient manger l'agneau complètement rôti. Ses os même ne devaient pas être brisés. Ils devaient même être mangés debout à la hâte avec du pain sans levain et aussi des herbes amères. Et cet agneau-là, comme la sœur a dit, ça montrait Jésus, le Fils de Dieu, le véritable agneau pascal qui devait venir dans ce monde. Et il devait mourir pour nous afin que par ce sang, nous soyons sauvés. Et Christ est notre Pâque. C'est pour cela que nous n'avons plus besoin de sacrifier un animal. Que le nom de Dieu soit loué à jamais. Amen. Et nous voyons que les enfants d'Israël, ils étaient aussi sous le sang durant cette période. Et il y a une autre question qui nous dit, quels sont les avantages pour nous aujourd'hui? Quels sont les avantages pour nous aujourd'hui? Comme les enfants d'Israël, ils étaient sur le sang. Quels sont les avantages pour nous aujourd'hui d'être sous le sang? Si nous sommes sous le sang de Jésus, nous sommes protégés. Amen. Protégés. Comme Psaume 91 nous a dit, nous sommes protégés par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous marque, nous fait signe sur nous. Et l'ange destructeur, il continuait. Comme par exemple, on est dans le temps de Corona, on est dans le temps des fléaux, de la calamité de ce monde, mais Dieu protège toujours ses enfants. Donc, il y a ça dedans, la protection. Il y a la guérison aussi dedans. Oui, quelqu'un d'autre veut rajouter aussi? Oui, le sang nous purifie de tout péché. Donc, par le sang, nous sommes purifiés, nous sommes pardonnés. Et nous devenons enfants de Dieu. Amen. Amen. Oui, c'est ce sang-là qui nous permet d'hériter la vie éternelle. Amen. Que le nom de Dieu soit loué. Nous allons passer à la deuxième question. Quelqu'un peut nous le lire? À quoi se réfère l'observance de la Sainte Seine? Oui. Oui. Voyez 1 Corinthiens 11, 24 à 26. Non. La 2, non, il n'y a pas. Oui. À quoi se réfère l'observance de la Sainte Seine? Oui, quelqu'un peut me... Frère Carole est là, s'il vous plaît. Oui, quelqu'un peut répondre à cette question. Cela nous rappelle la mort de Jésus sur la croix. Que Jésus est mort sur la croix pour nous. Cela nous rappelle ce que Jésus est venu accomplir. Ce qu'il est venu accomplir, donc qu'on a brisé son corps pour que nous soyons à cause de nous. Au lieu qu'on nous punisse, nous, les pécheurs, lui, il a pris notre place. On l'a sacrifié au lieu de nous sacrifier. Et le sang aussi nous montre que c'est maintenant une nouvelle alliance. Qu'à travers le sang qu'il a versé, nous sommes pardonnés de nos péchés. Nous sommes aussi libérés du péché. Nous sommes délivrés du joug du diable. Et nous sommes désormais enfants de Dieu. Nous n'avons plus besoin du sang d'un animal. Mais c'est une nouvelle alliance. Et oui, sœur Patricia, allez-y. Oui, cela nous rappelle également que nous aurons à boire avec Jésus dans son royaume. Que nous, avec le sang, nous donne accès au royaume de Dieu. Quand nous avons notre péché pardonné, nous avons accès au royaume de Dieu. Et dans ce royaume-là, nous aurons le privilège de boire avec Jésus du fruit de la vie. Amen. Amen. Oui, sœur Suzanne. Oui, c'est ce que je voulais dire. Amen. Que le nom de Dieu soit loué. Vous voyez, ça rappelle la mort de Jésus sur la croix. On a vu que c'est aussi un fait commémoratif. C'est quelque chose qui aide les gens à se souvenir d'une personne ou d'un événement. Est-ce que quelqu'un peut me donner des exemples d'un fait commémoratif dans la vie d'aujourd'hui, dans notre vie, dans notre société d'aujourd'hui? Oui, par exemple, les Anglais, ils viennent de fêter la fête des mères le dimanche passé. Donc, ça leur rappelle
l'importance de la mère, ce que la mère a eu à faire. Donc, ça leur rappelle le bienfait de nos mamans. Nous, c'est plus tard, mais c'est un événement qui est important que les gens célèbrent. Vous voyez, il y a différents événements, il y a différentes personnes que nous célébrons. Mais il y a un événement dans la vie de tout un chacun. L'anniversaire. L'anniversaire aussi. L'anniversaire. Quelque chose même qui est plus qu'un anniversaire, que nous devons commémorer. Le salut. Alléluia. Nous devons nous rappeler de ce premier amour. Nous devons nous rappeler du salut que le Seigneur nous a offert gratuitement. Et comme le frère aussi nous a dit, cela nous rappelle que nous sommes passés de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Parce que l'ancienne alliance s'était donnée à la sortie d'Égypte sur le mont Sinaï. Et Dieu, dans son immense amour, il a fait une alliance de sang avec les enfants d'Israël. Il leur a donné ses commandements, ses lois, et il a fait d'eux son peuple. C'était une alliance conditionnelle. S'ils obéissaient à la loi de Dieu, qui était donnée par Moïse, il les bénirait. Mais s'ils désobéissaient, c'était la mort. C'était un contrat, comme un contrat qui engageait les deux parties, comme un mariage aussi entre les enfants d'Israël et Dieu. Mais on voit que les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont échoué. Ils ont été infidèles. Et ils se sont prostitués à des Baals et à des Astartés. Mais Dieu, dans son immense amour, avait déjà prévu un plan de rédemption pour reconquérir le cœur des enfants d'Israël. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a voulu faire une nouvelle alliance. Mais sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi il a donné son fils unique, afin que quiconque, la parole nous dit bien, quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voilà la nouvelle alliance. C'est l'alliance parfaite. La mort de Jésus a provoqué une nouvelle alliance entre Dieu et l'homme. Le voile a été déchiré. Alléluia. Maintenant, tout le monde peut s'approcher de Dieu et communiquer directement avec lui. N'est-ce pas merveilleux? C'est merveilleux. Nous devons être dans la joie pour cette nouvelle alliance. Nous devons être dans la joie de participer à cette communion. Parce que ce que le Seigneur a fait, non, c'est vraiment extraordinaire. C'est quelque chose de trop fort. Regardez cette femme infidèle. Juste un exemple dans la Bible. Cette femme infidèle qui devait être lapidée. Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et elle a été sauvée. Cette femme qui avait plusieurs maris, elle a été sauvée. Même cet homme qui a volé pendant toute sa vie et dans son agonie sur la croix, il a dit à Jésus, souviens-toi de moi. Ce voleur a été sauvé. Au même instant. Amen. Nous sommes au temps de la grâce. Ce matin, toi qui es dans le péché, toi que l'ennemi a lié, toi qui devais mourir sur le champ, laisse-moi te dire que nous sommes encore dans le temps de la grâce. Et ce matin, c'est le moment pour toi d'implorer le sang de Jésus. C'est le moment pour toi de confesser tes péchés. Parce que dans sa parole, il a dit, il est fidèle et juste de te pardonner. Amen. De nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Que le Seigneur nous aide à pouvoir acquérir cette nouvelle alliance. Nous allons continuer avec la question 3, s'il vous plaît. Question 3. Question 3. Pourquoi Jésus a-t-il institué cette ordonnance? Voyez 1 Corinthiens 11, 24 et 26. Et, 24. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. 25. De même, après avoir coupé, il prit la coupe et dit, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Oui, quelqu'un peut me répondre à cette question. Pourquoi Jésus a-t-il institué cette ordonnance? Oui, Jésus veut qu'on se souvienne de lui. Oui. À tout moment. Parce qu'il a dit à tout moment que nous allons faire cela. Nous
Il faut que nous le fassions pour se souvenir de lui, de sa souffrance pour nous, qu'il est mort, il a versé son sang pour nous. Pour que nous puissions rappeler à chaque fois le prix qu'il a payé sur la croix. Aussi que nous puissions nous rappeler quel amour il a pour nous, l'amour qu'il a pour nous. Il nous a beaucoup aimés pour donner sa vie pour nous. Sa vie. Et pour moi, c'est qu'il a donné opportunité pour tout le monde d'avoir grâce à se repentir, à avoir la grâce pour aller au ciel. Parce Amen. Que tout le monde. Amen. 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 Que le nom de Dieu soit loué à jamais. Amen. Oui, Jésus il a institué l'ordonnance de la Sainte Seine. C'était pour le bien de ses disciples. Et c'est aussi pour notre propre bien. Cette commémoration, ça nous rappelle le prix que Jésus a payé pour la rédemption de l'homme. Et ça nous rappelle aussi l'espérance éternelle qui a été apportée à travers ce salut-là. Et ça nous met en alerte aussi de savoir que Jésus revient bientôt. Et nous devons être sages et mener une vie de consécration. Que le Seigneur nous aide à mener cette vie de consécration-là. Parce que la trompette peut sonner à n'importe quel moment. Que le Seigneur vienne nous aider. Amen. Et aussi, il y a une question qui a été posée. Je voulais savoir si quelqu'un peut me dire la dernière chose, la dernière phrase que l'on dit à quelqu'un qui est en train de partir à quelque part ou bien qui est en train de déménager. Quand on voit un ami ou un frère, une soeur en train de déménager et peut-être il va à quelque part, il y a des choses qu'on lui dit. Oui. On lui dit, souviens-toi de nous, il ne faut pas nous oublier, il faut nous écrire, il faut nous appeler. Oui, on lui dit. Mais pourquoi on dit cela? Oui, parce que nous l'aimons et nous voulons toujours avoir de ses nouvelles. Amen, oui, c'est parce que nous l'aimons. Et nous voulons avoir de ses nouvelles. Et c'est ce que Jésus veut. C'est pour ça qu'il a instauré cela. Quand il a su qu'il allait bientôt quitter ses disciples, il voulait qu'ils soient sûrs qu'ils se souviennent de lui. Et on nous dit que là où il partait, il n'allait pas envoyer des lettres ou des cartes de vœux. Mais il voulait qu'ils sachent quelque chose. Il voulait qu'ils se souviennent de son amour. Il voulait qu'ils se souviennent du sacrifice qu'il a fait. Et ce sacrifice-là, il a fait pour que nous ayons la vie éternelle. Oui. Et il a institué la Sainte Seine parce qu'il veut que nous y participons. Oui. Et il veut que nous le faisons en sa mémoire. Que le Seigneur nous aide à le faire en sa mémoire. Amen. Nous allons continuer avec la question numéro 4. Car quand il mangeait et but à la première Sainte Seine, que représentent ces choses? Que représentaient ces choses? Que représentaient ces choses? Merci. Oui. Quand ils mangeaient et bu à la première Sainte Seine? Ils ont mangé du pain sans levain et ils ont bu du vin. Et ça représentait le corps et le sang du Christ. Merci. Oui. Vous voyez, lors de la première Sainte Seine, Jésus il a donné à ses disciples du pain sans levain. Et dans la Bible, le levain, ça représente aussi quelque chose. Quelqu'un peut me dire cela? Ça représente le péché. Merci. Le levain, ça représente le péché. Ça représente l'orgueil. Et même nous voyons dans le levain, il est composé de quoi? Il est composé de bactéries. Et aussi, il a donné le fruit de la vigne. Il ne les a pas donné de l'alcool. Jésus n'a pas saoulé ses disciples. C'est du jus de raisin non fermenté, donc sans bactéries. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de sainteté. Parce qu'il est sans tache et il est sans défaut. On voit que le pain, il devait être sans levain. Et le fruit de la vigne, il devait être non fermenté. Nous allons lire rapidement 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 8. 1 Corinthiens 5, verset 6 à 8. Merci. 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez.
Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. 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 Christ notre Pâque. Amen. Amen. Oui. Le pain, ça représentait son corps qui serait brisé pour l'humanité. Et le jus, ça représentait aussi son sang, le sang de la nouvelle alliance, qui serait répandu pour le salut de tous ceux qui allaient croire en lui. Et on nous dit aussi que le pain et le vin, ce sont des emblèmes symboliques. Ce n'est pas le corps de Christ, ce n'est pas le sang de Christ. Nous ne mangeons pas le corps et le sang de Christ. Ce sont des symboles. Le pain sans levain et la coupe de la vigne, c'est du simple pain, c'est du simple jus qu'on peut acheter ou fabriquer n'importe où. Mais c'est quand on les consacre pour la communion qu'ils deviennent sacrés. Oui. Et ils symbolisent la mort de Jésus-Christ, comme on l'a dit un peu plus haut, et à travers lui, l'espérance de la résurrection. Nous allons passer à la question numéro 5, s'il vous plaît. Qui étaient ceux qui furent présents à la première Sainte Seine? Sachant cela, qui sont ceux qui doivent participer à la Sainte Seine aujourd'hui? Expliquez. Ceux qui étaient présents, c'était les disciples de Jésus. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Ceux qui étaient présents, c'était les disciples de Jésus. Oui, merci. Donc, ceux qui doivent être présents, c'est ceux qui croient en Dieu, qui sont sauvés. Merci. Amen. Quelqu'un d'autre veut rajouter encore? Amen. Oui, tout était dit. C'était ses disciples qui étaient présents avec lui. Et quand nous aussi, nous sommes nés de nouveau, on devient des disciples de Jésus. Oui. Et en tant que disciples, nous devons honorer Jésus. Nous devons le mettre à la première place. Et c'est en participant à la communion que nous pouvons le faire. Et nous ne devons jamais manquer une occasion de participer à cette communion. Nous ne devons jamais manquer une occasion de participer à ce que le Seigneur a fait pour nous, à ce grand témoignage que le Seigneur vient nous aider. Amen. Amen. À pouvoir y participer. Nous allons continuer avec la question numéro 6, s'il vous plaît. Dites ce qui signifie le mot indignement dans 1 Corinthiens 11, verset 27. Expliquez ensuite ce qui signifie pour un homme le fait de s'éprouver lui-même. Verset 28. Que signifie le mot indignement dans 1 Corinthiens 11, verset 27? 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Le mot indignement ici signifie celui qui prendra part à cette sainte scène, sachant qu'il n'est pas sauvé, sachant qu'il y a le péché dans sa vie. Là, il se moque de ce que Jésus a fait. Donc, il sera, au lieu que ça soit une bénédiction pour lui, ça sera une malédiction. Oui. Quelqu'un veut rajouter peut-être quelque chose? Oui, c'est exactement cela. Il faut être sûr qu'on est déjà sauvé et qu'on vit selon la parole de Dieu avant de participer à la Sainte Seine. Manger et boire, cela ne va pas te donner le salut. Ça ne va pas te donner le salut. Tu dois régler ta vie de débauche. Avoir l'assurance de ton salut. Sinon, c'est le faire indignement. Ici, comme on a dit, s'examiner soi-même, ça signifie
sonder son cœur. Et pourquoi il est nécessaire que nous devons nous examiner nous-mêmes? C'est important que nous devons nous examiner parce que c'est un moment solennel, c'est quelque chose de très saint. C'est vrai, c'est le pain, mais quand, comme vous l'avez dit, quand on prie là-dessus, ça devient quelque chose de consacré. C'est consacré. Le pain et le jus là, compris dessus, pas que ce soit des choses fabriquées par main d'homme, ça devient consacré parce que ça symbolise un corps pur, le corps de Christ. Oui, quelqu'un d'autre voulait... Amen, merci. Quelqu'un d'autre voulait rajouter quelque chose? Nous devons nous examiner avant de le prendre parce que si nous ne le faisons pas, nous allons, au lieu que cela va être une bénédiction pour nous, il est vrai que cela ne donne pas le salut, mais quand tu t'examines bien et tu pries et tu t'es sanctifié par le sang de Jésus, maintenant quand tu prends, ça va être une bénédiction pour toi. Même si tu as la maladie dans ton corps, même si tu as des problèmes, tout ce que tu as, par là, Jésus va te bénir, il va enlever ta maladie, il va passer par là pour faire de grandes choses, des merveilles dans ta vie. Mais maintenant, quand tu n'as pas fait tout ça là, et que tu as pris, au lieu que ça va être une bénédiction, ça va être une malédiction pour toi. C'est pour ça que ne pas tomber malade ou bien mort prématurément, faut pas qu'on va tomber dans ces problèmes. Il est nécessaire de s'examiner bien avant de prendre la communion et le sang de Jésus. Ce que je peux aussi ajouter est que je donne juste un exemple. Si tu as de la différence avec quelqu'un et que tu n'as pas pardonné, or la Bible dit que si tu ne pardonnes pas, ton Père Céleste ne le pardonnera pas. Donc tu n'es pas digne de le prendre. Donc ça aussi, c'est de s'éprouver soi-même. Je dois me réconcilier avec l'autre personne et être en accord avec la parole de Dieu avant de pouvoir manger à la table du Seigneur. Parce que ce n'est pas seulement sur cette terre que nous allons manger à la table du Seigneur. Si notre vie est réglée avec Dieu, nous irons manger aux noces de l'agneau. Amen. 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 Oui. C'est ce que vous avez dit. Et comme le frère vient de terminer, si en priant même, on se rappelle qu'il y a quelque chose, c'est l'évangile selon Matthieu chapitre 5, du verset 23 à 24 qui nous dit, laisse là ton offrande, va faire la restitution. Mais personne n'est digne. Personne n'est digne. Seul Jésus peut être digne. Amen. Nous devons nous appuyer sur lui. Car il est écrit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Reconnais que tu es faible et il va t'élever. Amen. Seigneur, je ne suis pas digne de boire cette coupe que tu as versée pour moi. Je suis faible, mais donne-moi la force. Amen. Comme le psaume 51 nous dit, le psaume 51 nous dit, Oh Dieu. ô Dieu, aie pitié de moi Amen. pour ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Amen. Complètement de mon iniquité, Amen. moi de mon péché. Amen. Je connais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Amen. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Amen. Fais-moi avec l'hysope. Amen. Amen. Lave-moi et je serai plus blanc que la terre. Amen. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Amen. Amen. Oh Dieu. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités, ô Dieu. Crée en moi un cœur pur. Amen. Crée en moi un esprit bien disposé. Amen. Ne me rejette pas loin de ta face. Amen. Ne rejette pas ton Esprit Saint.
Donne-moi la joie de ton salut. Amen. Un esprit de bonne volonté me Amen. Amen. Toi qui es sauvé. L'ennemi ne veut pas que tu prennes possession de tes bénédictions. Les bénédictions que Jésus a réservées pour toi. C'est pour cela qu'il a envoyé. C'est pour ça qu'il va envoyer le doute dans ta vie. En disant, mais le salut que tu dis que tu as reçu maintenant, est-ce que tu l'as réellement reçu? Même quand tu vas dire oui, le Seigneur m'a aidé. J'ai pu résister. J'ai pris la communion. L'ennemi va encore te visiter. Et il va enlever. Il va commencer à te dire des choses. Il va commencer à pouvoir... Oh, que le Seigneur vienne nous aider. Amen. Il va commencer à regarder. Ah, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Et au lieu de proclamer la joie, au lieu de témoigner à tout ce que le Seigneur, ce que le Seigneur a fait dans ta vie, c'est la tristesse qui va venir. C'est les remords. Tu vas commencer à culpabiliser, tu vas commencer à te juger toi-même. Mais si tu pries de tout ton cœur, si tu confesses tes péchés, laisse-moi te dire que Jésus a déjà payé le prix. Amen. Amen. Tu dois avoir la foi que tes péchés sont pardonnés. Amen. Tu dois avoir la joie du salut dans ton cœur. Amen. Tu dois avoir la foi que le sang de Jésus coule déjà en toi. Oui. Il t'a déjà lavé de tes péchés. Et laisse-moi te dire que la maladie ne va pas t'attendre. Amen. Et au contraire, tu seras guéri. Amen. Tu seras béni en participant à cette communion. Que le Seigneur vienne nous aider. Amen. Notre outil et notre force. Parce qu'il y a des bénédictions dans cette communion. Et le diable sera vaincu. Amen. Parce que quand nous allons prendre cela, nous allons témoigner à tous ce que Jésus a fait dans notre vie. Amen. Amen. Le salut qu'il nous a offert gratuitement. Que le nom de Dieu soit loué à jamais. Amen. Amen. Il enlève tout doute dans notre cœur. Amen. Amen. Nous allons continuer avec la question numéro 7. Question 7. En vous référant à 1 Corinthiens 11, 29, expliquez ce que, selon vous, signifie l'expression discerner le corps du Seigneur. Oui. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Expliquez ce que, selon vous, signifie l'expression discerner le corps du Seigneur. Discerner le corps du Seigneur, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai, c'est le pain, c'est le vin, mais avant de le prendre, on prie dessus, on les consacre et ça symbolise. On sait que ce qu'on prend là, ça symbolise le corps du Seigneur. C'est le corps qu'il a brisé, qu'on a brisé à ma place. Et c'est le sang qu'il a versé pour la nouvelle alliance qu'il a faite avec moi, pour le pardon de mes péchés. Si on pense à cela en le prenant, il y a des miracles qui s'accomplissent dans notre vie. Amen. 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 Merci. Donc, oui, merci. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Discerner, on voit aussi que ça signifie comprendre, percevoir, reconnaître. Pour prendre part aux emblèmes, tu dois t'efforcer de comprendre avec toutes tes capacités spirituelles et physiques la pleine signification du sacrifice que Christ a fait pour toi et pour moi au calvaire. Tu dois savoir que c'est pour toi qu'il était maltraité. Oui. Tu dois savoir que c'est pour toi qu'il était opprimé et il n'a pas ouvert la bouche. Il était semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Et même quand ils sont venus l'arrêter, un de ses disciples, il a sorti son épée. Mais Jésus lui a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Si j'invoque le nom de mon Père, il y a 12 légions d'anges qui sont prêts à mon service. Amen. Mais il n'a pas ouvert la bouche. Il a fermé sa bouche. Ils l'ont giflé.
Ils ont craché sur lui. Ils l'ont cloué. Mais c'est pour toi. C'est pour moi qui n'a pas dit un mot. Si je me défends, le monde ne sera pas sauvé. Si je me défends, Pierre ne sera pas sauvé. Paul ne sera pas sauvé. Sarah ne sera pas sauvée. Si j'ouvre ma bouche, oh, tu peux rajouter même ton prénom. Le sang de Jésus a coulé pour toi et pour moi. Oui. Et tu dois comprendre cela Oui. afin de participer. Et tu dois reconnaître son sacrifice. Et cela va t'amener dans une relation plus étroite avec lui. Si tu comprends ce qu'il a fait pour toi, oh, tu seras béni. Si tu as des infirmités, tu as le droit de croire, comme le frère nous a dit, que le sang de Jésus va te guérir complètement. Amen. Amen. Va te guérir, il va te laver complètement. Que le Seigneur nous aide à discerner. Amen. Souffrance que le Seigneur a eue. Nous allons continuer avec la question numéro 8. Question numéro 8. Parlez d'un exemple de bénédiction dans votre vie ou dans celle d'une autre, laquelle a été reçue pendant que vous participez à cette ordonnance. Oui. Quelqu'un? Amen. Laissez-moi vous dire qu'il y a des bénédictions. Quand on obéit, comme dans la leçon des enfants, on obéit au Seigneur, il y a des bénédictions. Quand nous commémorons la mort de Christ, nous sommes bénis. Nous témoignons ce que le Seigneur a fait pour nous. Et ce que nous prenons encore plus, quand nous prenons ce souper, nous devons savoir que Jésus revient. Nous devons savoir qu'il est à la porte. Et quand il va revenir, il a dit à ses disciples, je m'en vais vous préparer une place. Amen. Et lorsque je m'en serai allé, je vous prendrai avec vous, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et nous allons encore prendre ce repas avec lui. Le dîner du Seigneur, encore une fois. Que le Seigneur nous aide à être comptés parmi ceux-là qui vont pouvoir. Amen. Que le Seigneur nous aide là, à pouvoir comprendre le beau ciel que le Seigneur a réservé. Cette nouvelle alliance que le Seigneur a fait avec nous. Que le Seigneur nous aide à prendre possession de notre héritage. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Les moments de communion, ce sont des moments que le Seigneur a institués. C'est comme le lavage des pieds qui suit la communion, qui suit la Sainte Seine, qui suit le manger du pain sans levain et du fruit de la vigne. Et c'est comme le baptême d'eau. C'est des institutions qui étaient données par Jésus. Et si nous faisons cela, nous allons être bénis. Nous allons nous souvenir que, vraiment, Jésus, tu as fait ça pour moi. Tu t'es donné pour moi. Et nous allons avoir la joie. Amen. Il va nous donner la paix. Amen. Ça ne va pas être comme la paix que le monde donne, mais ça va être sa paix. Amen. Que le Seigneur nous revêtisse de cette paix-là. Il enlève tout esprit mauvais et qu'il nous donne son esprit. Amen. Un esprit de sainteté, parce qu'il est saint. Il veut que tout ce que nous fassions, nous le fassions avec la sainteté. Oui. C'est la fin de notre leçon de ce matin, l'école de dimanche. Que le Seigneur vienne nous apprendre davantage. Amen. Il vienne nous ouvrir notre entendement. Amen. Que nous puissions reconnaître qu'il est le roi des rois. Qu'il est le Seigneur. C'est la fin de notre leçon. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen.